Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous deux caractères importants que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous recommande d'avoir en tant que disciples. Il s'agit de la prudence du serpent et de la simplicité de la colombe. Le passage sur lequel nous allons nous appuyer pour développer ces caractères est extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 10, verset 16, qui dit ceci. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Bien entendu, il est difficile d'imaginer quelqu'un qui possède à la fois les caractéristiques d'un serpent et d'une colombe. Pourtant, nous l'avons bien lu. C'est ce que Jésus attend de ses disciples. Le caractère du serpent fait allusion à la fermeté de l'esprit et celui de la colombe parle de la simplicité ou encore de la pureté. Que devons-nous comprendre par avoir un esprit ferme? Avoir un esprit ferme, c'est faire une appréciation réaliste et un jugement décisif. Tout simplement, c'est bien analyser une situation pour séparer le vrai du faux. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit n'est pas toujours vrai. Et par conséquent, doit faire l'objet d'une analyse minimum avant de tirer une conclusion ou de s'engager. Le contraire de l'esprit ferme, c'est l'esprit malléable. Les agents des médias ont depuis longtemps découvert que beaucoup de personnes ont l'esprit malléable et ils exploitent cela au maximum comme nous pouvons le constater. Il leur suffit de dire de manière adroite et efficace qu'un produit est bon pour que tout le monde court pour l'acheter par exemple. Ils savent que la plupart des gens n'ont pas le temps d'analyser et discerner si cela est vrai ou faux. On arrive donc facilement à prendre au piège quelqu'un qui est malléable d'esprit. On arrive facilement à le tromper, à le manipuler pour lui faire ce qu'on veut. Et ça a été le cas avec Hitler qui dit lui-même, et je cite, « J'utilise l'émotion pour le plus grand nombre et la raison pour quelques-uns. » Et il ajoute encore ceci, « Grâce à des mensonges adroits répétés sans relâche, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et que l'enfer est le ciel. Plus grand est le mensonge, plus promptement il est accepté. » Il le dit dans son livre Mein Kampf. Frères et sœurs, ceci doit nous aider à comprendre que nous sommes dans un monde où certaines personnes trouvent leurs intérêts en trompant et en cherchant à perdre les autres. Et nous savons en tant que chrétiens que cela vient du diable. Le diable est derrière tout cela. Nous devons donc être vigilants. Lorsqu'on nous montre par exemple des images qu'on aurait vues dans le ciel, informons-nous davantage. Analysons au regard de la parole de Dieu et tirons les bonnes conclusions. Lorsqu'on nous dit qu'il faut utiliser une huile, de l'eau ou des cheveux pour guérir de façon spirituelle le coronavirus ou encore une autre maladie, analysons au regard de la parole de Dieu et tirons les bonnes conclusions. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un homme de Dieu a donné une information qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'on a entendu une information qui vient de la télévision, de la radio, sur Internet, dans un livre, que cette information est vraie. Cela peut être l'œuvre du diable dans le but de nous perdre ou nous éloigner de la voie de Dieu. Analysons et discernons toujours. C'est cela avoir un esprit ferme. Comme deuxième caractère, nous devons avoir la simplicité de la colombe. Alors, le mot simplicité dont il est question dans le passage que nous avons lu désigne en grec le fait d'être sans mélange, sans ruse et pur d'intention. Jésus est donc en train de dire qu'on ne doit pas retrouver les disciples dans la compromission. Ils ne doivent pas se laisser prendre au piège par la ruse du diable, afin d'être sans reproche, purs, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, parmi laquelle ils devront briller comme des flambeaux en portant la parole de vie, comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 15. Ils doivent être occupés par les choses de Dieu, afin que rien ne les perde et rien ne les empêche de faire les missions. C'est cela, être pur comme des colombes. Bien-aimés chers frères et sœurs, au regard de tout ce que nous venons de dire, nous pouvons retenir qu'à travers ce passage, en tant que disciples, Jésus nous demande de ne pas nous laisser manipuler, mais d'être raisonnables et prudents. Ne soyons ni des pions qui croient en tout ce qu'on leur dit sans analyser, ni des complices d'une tromperie quelconque. Notre attitude doit consister à rechercher la sagesse de Dieu afin d'accomplir son œuvre. Que le Saint-Esprit soit notre guide et que la faveur de Dieu demeure sur vous et vos familles
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.